Après avoir visité l'Autriche et l'Italie, nous prenons le bateau d'Ancône à Igoumenitsa en Grèce. Pourquoi vous vous marrez les deux? Attends, on fait des voix de la télé. Voilà quoi. Moi je pense que la Grèce, très beau. Est-ce que vous croyez que c'est juste des footballeurs qui gagnent des millions ou est-ce... Alors vous voyez monsieur, vous avez vu le dessin animé Nemo? Nous arrivons sur les côtes grecques sous la pluie. Bonjour la Grèce. Et ouais. Bah là du coup on est descendu du bateau il y a je sais pas, il y a 3 heures peut-être, un truc comme ça. Donc on est arrivé en Grèce, là on se spottait en vrai pas loin, on a dû faire un truc comme 15 minutes de route, un truc comme ça, donc c'était rapide, c'est sympa. On est sur un petit spot, bon, il y a un peu de monde, mais bon c'est pas grave. Je pense que demain on roulera pour aller à un autre endroit, mais sinon c'est bien cool. Et là on commence sur des jolis paysages, regardez-moi ça, c'est trop beau. Sur notre super spot, on va faire de la plongée, voir des coraux et des poissons, des beaux poissons, des beaux petits poissons attention, des oursins et plein de choses parce que la mer est transparente et super chaude. Après un peu plus de 25 degrés, c'est la première fois que je vois aussi bien souvent. Nous débutons notre périple grec en direction de la ville de Ioannina. Test du daron. C'est qui tu vas finir à l'eau? Bon là du coup on continue le périple en Grèce. Là on est dans une petite ville, assez grande ville, il y a beaucoup de jeunes ici. Partout, nous découvrons ces petites chapelles nommées Aphieroma qui ont pour but de bénir les lieux où elles se trouvent. Après un beau restaurant, on trouve un bivouac au bord du grand lac de Ioannina. Tu ramasses quoi? Sur la route, on croise beaucoup de bâtiments abandonnés et également pas mal de déchets. Il nous semble alors ressentir les effets de la crise de 2008. On s'enfonce dans les terres vers les gorges de Vikos les plus profondes d'Europe. Les rues sont assez étroites pour le camion. Au premier pont, on s'arrête pour faire une session de drone et de saut depuis le pont. Après ce rafraîchissement, on fait chauffer les moteurs. Avant la nuit, on se balade en amont des gorges, petite remontée de canyon sec. Alors Adé, on est où?
quelque part à côté de l'eau. Non, je crois pas. Mais si, il y a un chasseur. Ah, regarde, il se bat. Le lendemain, on se motive en fin d'après-midi pour monter dans le cirque au-dessus de Papingo. Voilà, merci. Qu'est-ce que je sais pas. C'est pas bon, laisse tomber. Là quoi? Molto bene. Molto bene. Vas-y. À la rando, on va vite s'arrêter. Nous sommes entourés de Chouka, un spectacle d'altitude. Nous finissons alors la balade, rattrapés par le coucher du soleil. Puis nous décidons de prendre la hauteur sur les gorges. Sur la route, nous nous arrêtons pour escalader les étonnantes strates que forme la roche appelée Stone Forest. La vue depuis le haut des gorges nous laisse découvrir plus de 1000 mètres de dénivelé. C'est impressionnant. Le soir même, nous faisons la superbe rencontre de Aaron, un Israélien avec qui nous avons pu échanger en anglais. Nous reprenons ensuite la route, direction le sud-est de la Grèce. Oh, elle est jolie. On décide alors de se poser 2 jours au bord d'un lac reculé. Bon alors là ça part sur des descentes compliquées. Clovis va nous faire péter. Ça va péter. Tu veux que des braises pour cuire? Je crois que c'est compliqué de faire. La journée débute par un petit déjeuner, ce qui implique ensuite vaisselle à la main. On est déjà
gens originaux, il y a des gens en Grèce, ils vont ouais, moi je veux voir les poissons, tout ça. Du coup, ils se retrouvent à des milliers sur 2 poissons. Alors que nous, on a bien réfléchi. Il y a peut-être 2 poissons dans le lac en entier, mais au moins, on n'est que 2 en tout. Ils sont à nous. Et voilà, c'est les nôtres. Clovis et Christophe ont repéré quelques poissons, ils sortent alors les cannes à pêche. Au festin du soir, 2 petits poissons trop esquintés pour être relâchés. Alors là, on s'est posé à un spot où il y a des fourmis par terre et on est en train de les observer. C'est vraiment trop beau. Triez, ici c'est pas dedans. Là, il y a 20 fourmis qui font une diversion, qui elles sont toutes en train d'aller piquer dans le camion. Bon, on est parti en rando. Le but, c'est d'arriver assez haut avant le coucher du soleil. Pour le moment, on est caché derrière le nuage. Nous, on dort là-bas au fond. Bon, au final, c'était assez impraticable sans corde. Donc, on est de retour sur le chemin classique. Oh là là. Pour Clovis, Lélio, maman et moi, c'est grosse randonnée autour des monastères. On commence par la visite de celui du Grand Météore. Mais on arrive à midi, le moment où les bus de touristes sont le plus présents. La vue sur le monastère de Verlam est imprenable. Avec Adélian, on rejoint en scooter le groupe de randonneurs pour visiter la fin du monastère du Grand Météore. On va être pas mal pour manger, je pense, là. À la pause de midi, on continue notre rando afin de voir tous les autres monastères. Nous choisissons de visiter également le monastère de la Sainte Trinité dans son intégralité. Du coup, on nous impose un style vestimentaire assez adéquat. Il est temps de rejoindre le camping après 20 km de marche. Le 19 septembre, on rejoint la côte est de la Grèce.
Bon, alors là, du coup, on est calé sur un super spot en bord de mer. Et du coup, on a réfléchi pas mal. Oui, sur la mer Égée. Ben, m'agresse pas, mais c'est la mer Égée, oui. Et donc, on a bien réfléchi. En fait, on va foncer vers la Turquie. On voulait faire plusieurs semaines en Grèce, mais au final, on va plus tracer que ça. Donc, on va y passer en tout 2 semaines, un truc comme ça. Et on profitera peut-être plus au retour de la Grèce, du coup. Et bon, c'est pas vraiment encore le tour qu'on va faire, mais voilà. On profite de ce bac à sable XXL pour faire quelques constructions. Alors, on avait l'intention de partir, sauf que il y a un gars qui s'est garé juste par l'endroit où on voulait passer. Oh là là, ça passe tout seul. Il est trop fort ce punchon. Bon, bah nickel, hein, on avait peur avec le sable chaud, mais en fait, ça passe impec. Bon, alors, ça tape des pistes de nuit? Ouais, en fin de journée. Bon là, on roule de nuit et il y a Memo qui nous empêche de passer. Pendant que Puncho galère dans la forêt, Riclo observe le magnifique coucher de soleil sur les monts Olympe. Nous croisons l'éleveur qui ramène en moto chaque soir ses vaches à la stabilisation. Alors là, on est sur les coteaux du mont Olympe et on s'est trouvé un petit endroit tranquille à 1400 mètres d'altitude. Bon, ce que vous entendez là, c'est on fait tourner le groupe électrogène. C'est un premier test, c'est la première fois qu'on l'utilise. Jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin. Et puis là, on est tout seul, on gêne personne, à part les vaches. Maintenant que la pluie arrive, on va profiter de l'intérieur. Bosser, avancer sur les montages vidéo. Au soleil levant, je pars seul explorer les monts Olympe qui ont blanchi pendant la nuit. Tout en haut, j'ai la chance d'apercevoir un chamois dans le brouillard. Arrivé au col, le brouillard se dissipe pour me laisser admirer le mont Mythikas et le trône de Zeus qui s'élève à plus de 2900 mètres d'altitude. Ils ont pas l'air de vouloir se pousser quand même. Allez, un s'y pousse, Amel. Ah mais sérieux quoi. T'es mal à dégainer. Alors pourquoi t'avances pas? C'est-à-dire que j'ai avancé 2 secondes et j'attends 10 minutes. Ouais. Et alors les lieux, c'est où qu'on achète? C'est ici qu'on achète. Dans le canyon. C'est une casquette. Bon alors on regarde, on en a eu pour combien ces giga courses là? 40 €. 40 € ça, là, tout ça, avec je sais pas 4 kg de viande peut-être, un truc comme ça, non ou 3 je sais Ça, plus. tu regardes? Et tout ça, 40, voilà. Opération démêlage de cordes. Après le froid survenu la nuit dernière, nous préférons rejoindre la mer Égée. Dans la prochaine vidéo, nous vous ferons découvrir la suite de notre périple en Grèce avant de rejoindre la Turquie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir notre Instagram.